font fuir nos hommes à la maison. C'est-à-dire, notre langue fait fuir l'homme à la maison. Le premier ennemi de la femme, par exemple, c'est sa langue. Bah oui, c'est sa langue. Quand je parle de travailler son caractère, ça commence par la langue de la femme. Parce que c'est notre langue-là qui a construit au début notre relation. Et c'est la même langue-là au fil du temps qui peut détruire notre foyer. C'est-à-dire ce que tu as pris le temps de construire pendant des années, grâce à partir de ta langue, maman, en une fraction de seconde, tu peux tout détruire. Donc, il est important à un moment de la boucler. Oui, il est important à un moment de travailler sur son caractère. C'est très important parce que je vois ce phénomène-là. Il y a des gens qui confondent la confiance en soi et l'impolitesse et être orgueilleuse. Il y a des femmes qui vont te dire, j'ai une assurance, un homme ne peut pas me faire ci, je suis sûre de moi. Ne confondez pas la confiance en soi et être mal élevé, impoli. Ben oui, il y a des femmes qui sont tellement sûres d'elles au point où elles sont devenues impolies et mal élevées vis-à-vis de leur mari à la maison. Elles se disent que, je suis sur la bonne voie parce que je suis une femme sûre de moi. Mais c'est faux, tu es simplement mal élevé, tu es simplement impoli. Et c'est ton caractère là qui fait fuir ton mari. C'est pas deux choses. Il y a des femmes qui pensent que, j'ai été prédestinée à ne pas être mariée. De toutes les façons, dans ma famille, personne ne s'est jamais marié. Mais c'est faux. Maman, tu n'as pas le démon en toi. Il n'y a pas un sorcier qui en veut à ta vie. Il n'y a personne qui en veut à ton mariage. Voilà. Ton ennemi là, c'est ton caractère. Ton ennemi, c'est ta langue. Ton ennemi, c'est ta bouche qui parle. Oui. Ton ennemi, ce sont tes mauvaises habitudes. Oui, ton impolitesse. Voilà ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Tu vis avec dans toi. Ce n'est pas les grands-parents au village. Ce n'est pas le sorcier qui en veut à ton foyer. Ton ennemi, là, c'est toi-même. Maman, si tu ne te revois pas, ben oui, tu vas toujours croire que les gens en veulent à ton mariage. Tu vas toujours croire que le sorcier est derrière toi pour détruire ton foyer. Il n'y a personne qui veut détruire ton foyer. C'est toi-même. Revois ton caractère. Modifie ton caractère. Eh oui. C'est très important. On ne devient pas une femme sage parce qu'on a une alliance. Ben oui, pour être une femme sage, oui, on travaille son caractère. L'alliance, si tu es impoli, ne te rendra pas subitement comme ça là. Oui, une femme sage. C'est tous les jours quand tu vas travailler ton caractère. C'est là où tu deviendras cette femme sage. Et l'homme, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir auprès de lui une femme sage. C'est-à-dire une femme qui sait se taire à un moment. Il y a des femmes aujourd'hui qui pensent que se taire, ça fait d'elles une certaine inférieure à leur mari. Ben oui, sans toutefois savoir que une femme qui sait se taire à un moment est un don de Dieu. Parce que en réalité, toutes les femmes n'ont pas cette qualité. Toutes les femmes n'ont pas cette maturité-là. C'est-à-dire se taire. Oui, lorsque le problème essaye de s'envenimer à la maison, lorsqu'il y a des conflits. Ben oui, je causais ce matin avec une cochée, une cliente, justement par rapport à ce même problème. La langue, les paroles qui blessent. Ben oui, la langue a détruit son couple. Et je lui disais, tu sais, ma reine, les conflits dans les couples, il y en a partout et il y en aura toujours. Mais pendant les conflits, c'est à chacun de vous de faire attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que après les conflits, la vie de couple va continuer. Alors à vous de vous ressaisir pour ne pas laisser beaucoup de cicatrices après les conflits. Parce que après les conflits, maman, il y a les cicatrices qu'on laisse qui vont prendre du temps pour cicatriser. Il y a les cicatrices qu'on laisse qui vont rester parfois à jamais dans le couple, gravées dans le cœur, soit du mari, soit dans le cœur de la femme. Il y a des couples qui sont devenus rancuniers aujourd'hui. Il y a des couples qui n'arrivent pas à être ensemble, même à avoir les rapports sexuels. Pourquoi? À cause de ce qui a été dit, à cause de la parole. C'est-à-dire il y a des cicatrices qui sont restées. Quand tu penses à ça,
Tu dis non, mais je ne peux pas le pardonner. Mais comment elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Mais c'est pas possible, pas à moi. On a du mal à pardonner. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant la période de conflit dans un couple qui est une saison, ben oui, qui est une saison, qui est un mauvais vent. Moi, j'appelle ça un mauvais vent. Et dans tous les couples vivent cela. Mais tout dépend de ce qui va être dit pendant la période, le mauvais vent. Tout n'est pas utile. On ne dit pas tout. C'est pas parce qu'on ne dit pas tout qu'on n'a pas raison. Attention. Mais c'est synonyme de sagesse, synonyme de maturité, synonyme de grandeur. Ben oui. Lorsque parfois ta bouche là veut parler, maman, va te coucher. Maman, remets la conversation à plus tard. Remets la conversation au lendemain. Ça ne fait pas de toi une femme immature, une femme incomplète, une femme soumise. Non, ça fait de toi une femme sage. Oui, on ressent tout de suite une femme qui préserve son foyer. On ressent tout de suite une femme qui préserve même son cœur. Bah oui, parce qu'il y a des choses qu'on dit, qu'on va regretter forcément demain. Nous les femmes là, oui, il y a des choses, nous on parle avant de penser, avant de réfléchir. C'est-à-dire on dit d'abord et puis après on verra. Voilà, mais sans oublier que on cause beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts qu'on va causer. Alors, il est important pour une femme qui m'écoute ce matin de travailler son caractère. Arrêtez de dire, je suis comme je suis, hein. De toutes les façons, moi je suis authentique. Non, l'être humain est cette personne qui se modifie tous les jours, qui essaye, voilà, de se remettre en question, de se remettre en cause, de se dire, ah, s'il y a tel problème, quelle est ma part de responsabilité? Combien de personnes se posent ce genre de questions dans les couples? Non, c'est-à-dire on est dans le couple, on se tire l'un sur l'autre. Oui, on cherche à avoir raison. On dirait nous sommes dans un tribunal. Oui, tout le monde veut tirer la couverture de son côté pour dire oui, c'est moi qui ai raison. Et puis quoi encore? Et puis pour revivre ensemble. Oui, quand tu as raison là, tu as le trophée. Tu as le trophée après, ça te fait quoi? Ça nourrit juste ton orgueil, rien de plus. Et ça te détruit parce que tu vas toujours croire que j'ai toujours raison. Il y a des femmes qui ont toujours raison dans le couple. Ça peut être vice versa. Il y a aussi des hommes qui ont toujours raison. En fait, ils ne se remettent jamais. Ils ne se remettent jamais. Mais comment vous pouvez construire un couple solide? Si vous tenez à garder votre couple en vie, il est temps que vous vous remettez parfois en question. Oui, que vous vous dites, dans ce genre de conflit, où est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour faire aboutir les choses? Ça, c'est très important. C'est très important dans un couple. Mais il y a peu de gens qui réfléchissent, qui se remettent en cause dans les relations, dans le couple. Ben oui, dans le couple. Et je dis toujours, ça peut aller dans les deux sens. Mais aujourd'hui, je tenais à parler du caractère de la femme. Oui. Je tenais à parler de la langue, oui, de la femme. Certaines femmes ont une langue comme le venin. Voilà, la langue est venimeuse. C'est-à-dire, tu la vois, elle est belle, elle a tout ce que, voilà, on peut envier chez une femme. Mais